Monsieur Sidaoui, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors 20 ans après leur engagement en Afghanistan, les États-Unis retirent leurs soldats. Aujourd'hui, on voit clairement les conséquences de ce départ. Est-ce que finalement les forces afghanes sont encore capables de résister aux talibans sans l'aide des États-Unis? Je pense que c'est très très difficile, si je ne dis pas c'est impossible. D'ailleurs, les rapports américains ils parlent de 90 jours et après Kaboul va chuter, peut-être même à la fin du mois de septembre. Donc, tout montre que cette force locale, parce que c'est le pouvoir local, les talibans, est en train de gagner. Et soutenu évidemment par le Pakistan, qui est l'allié des États-Unis d'Amérique. Et avant, c'était soutenu par l'Arabie Saoudite, aujourd'hui par le Qatar. Je pense que les jeux sont faits déjà à Doha, au Qatar. Les Américains disent, au lieu de contrer ce taliban, pourquoi on le traite pas avec, puisque c'est un pouvoir local. Parce que finalement, l'approche doit être sociologique d'une société tribale. Ce n'est pas une approche rationnelle à l'occidental. Taliban mobilise plus des tribus en sa faveur, surtout les Pashtuns, contre Kaboul. Et ça nous rappelle aussi le scénario du Vietnam du Sud, du Vietnam du Nord. Quand les Américains sont retirés, le Vietnam du Sud est tombé, malgré qu'ils étaient plus équipés en armes que le Vietnam du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a la motivation. On voit bien que les combattants du Taliban sont beaucoup plus motivés que l'armée régulière, qui est une armée professionnelle formée à l'occidental. Mais la vérité, la réalité sociologique de la société afghane, je pense, au début n'a pas été compris par les Américains. Aujourd'hui, ils ont tiré la leçon, peut-être aussi par l'influence des Britanniques qui connaissent bien cette région. On a justement l'impression que la communauté internationale reste un petit peu muette face à cette progression des talibans. Vous avez parlé des négociations en cours qui sont actuellement à Doha, au Qatar, entre émissaires occidentaux et les représentants des talibans. Mais les pays frontaliers, je pense notamment à la Russie, qui s'inquiète de cette de progression des talibans. Est-ce qu'elle peut intervenir selon vous? La Russie a aussi une amère expérience pendant les années 80 avec l'Union soviétique à l'époque. Ils savent bien aussi, ils ont une connaissance des dossiers afghans. C'est très difficile d'occuper militairement l'Afghanistan. Et aussi les Américains, je pense, ils ont pensé de cette façon. Finalement, les mouvements islamistes, ils étaient toujours nos alliés contre l'Union soviétique, contre le communisme. Ils sont toujours partout, les mouvements des alliés ne sont pas des ennemis. L'erreur fatale de Taliban, c'est son alliance avec Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, qui était aussi l'allié des États-Unis d'Amérique pendant la guerre de l'Union soviétique en Afghanistan. Finalement, on dit, mais pourquoi on casse la tête? Pourquoi toutes ces pertes? On va contenir le Taliban, on va orienter même les efforts de Taliban contre la Russie et les ex-républiques soviétiques au lieu de contrer et de lutter contre ces talibans. À mon avis, il y a une nouvelle stratégie totalement différente à la Maison-Blanche vis-à-vis des dossiers afghans. On le voit, plusieurs pays occidentaux qui préparent déjà le départ des civils de Kaboul, les ressortissants aussi étrangers, puisque les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ont envoyé plusieurs soldats pour évacuer les représentations diplomatiques. Quel est le message envoyé aujourd'hui justement par la communauté internationale? Je pense que le message est la donne a totalement changé. Kaboul va tomber dans quelques semaines. Les talibans sont les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Les Américains ont retiré même leur interprète et leur traducteur afghan. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est une défaite militaire totale des forces régulières formées à l'occidental, mais qui ne tiennent pas debout contre une société tribale, contre des tribus. Et finalement, les talibans sont appuyés par les tribus de Pashtun. La donne a changé et je pense aussi la stratégie occidentale, la stratégie américaine, plus particulièrement, a totalement changé. On va orienter les talibans contre la Russie et les ex-républiques soviétiques. Pourquoi ne deviennent pas nos alliés comme ils étaient toujours ces mouvements islamistes? Finalement, on n'a pas un grand problème avec eux. C'était le problème du terrorisme et d'Al-Qaïda. Et je pense que le dossier d'Al-Qaïda est un dossier clos. Mais l'arrivée au pouvoir des talibans, est-ce que cela ne va pas engendrer une sorte de poudrière et entraîner un déséquilibre dans la région? Je pense que le Taliban va être plus contre la Russie et les ex-républiques soviétiques que les intérêts américains. N'oublions jamais qui a fondé et qui a créé les talibans, qui a aidé, soutenu les talibans. Ce sont les services secrets pakistanais.
Et quand on dit les services secrets pakistanais, on dit la CIA, on dit les États-Unis d'Amérique. Donc aussi il y a un garant pour l'Occident, surtout pour les Américains, qui sont les services secrets pakistanais, qui est le Pakistan. Donc c'est un garant. Et la nouvelle stratégie, c'est orienter les talibans, les mouvements islamistes en Afghanistan contre la Russie et les ex-républiques soviétiques. Voilà, ils ont un nouvel ennemi. Et pour nous, finalement, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. En Afghanistan, il n'y a rien du tout, il n'y a que des pauvres. Donc, on ne va pas dépenser notre argent pour rien du tout, parce que le terrorisme, on a fini avec le terrorisme d'Al-Qaïda, on a Daesh au Moyen-Orient. Donc, c'est ça la nouvelle donne. Il y a une réorientation des choix américains. Dernière question, on parle beaucoup des talibans, on parle beaucoup des forces afghanes et on oublie la population qui va encore une fois être victime avec des milliers de personnes qui tentent de fuir. Une catastrophe humanitaire se prépare en Afghanistan selon vous? Ce sera un accord local. À mon avis, il y aura des compromis locaux entre des tribus. Rappelons-le toujours, la société afghane, c'est une société tribale, donc ils ont leur code entre eux, comment régler leurs problèmes. Mais évidemment, la femme, la jeunesse, ils vont beaucoup souffrir encore pour des années, si je ne dis pas pour des décennies, parce qu'ils ont goûté un peu la liberté dans le quotidien, mais avec les talibans, qui est d'une inspiration, taliban ça signifie étudiant en arabe, qui est d'une inspiration wahhabite saoudienne, mais il y a d'autres sociétés dans le monde qui sont des sociétés fermées, qui ne sont pas des sociétés ouvertes, dont la charia est appliquée aussi, comme l'Arabie saoudite, à titre d'exemple, et l'Arabie saoudite qui a financé au début les talibans, aidé au début les talibans, mais on voit aujourd'hui que le Qatar est plus allié aux talibans. À mon avis, le monde occidental a accepté cette nouvelle donne, je répète toujours, pourquoi pas, on ne traite pas avec les talibans et on oriente les talibans contre nos ennemis qui sont la Russie et les ex-républiques soviétiques. Merci beaucoup en tout cas Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.